Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir en détail la solution du premier exercice de la première session 2015, série SV bac libanais. Donc, comme d'habitude, c'est très important de bien lire la consigne de l'exercice afin d'extraire des informations utiles pour répondre correctement aux questions. Donc, pour étudier la collision entre deux mobiles, on dispose d'une table à coussin d'air horizontale équipée d'un lanceur et de deux mobiles autoporteurs A et B de masse respective MA égale 0,4 kg et MB égale 0,6 kg. A, lancé à la vitesse V1 égale 0,5 I, entre en collision avec B initialement au repos. A rebondit à la vitesse V2 égale 0,1 I et B part avec la vitesse V3 égale à 0,4 I. V1, V2 et V3 sont exprimés en mètres par seconde, donc on travaille dans le SI, et il n'y a pas de force de frottement. Et on a la figure qui montre les deux autoporteurs A et B et le sens positif choisi qui est vers la droite. Donc dans la question 1A, il faut déterminer les quantités de mouvement P1 et P2 de A, respectivement avant et après le choc. Avant le choc, l'autoporteur A se déplace à la vitesse V1 égale à 0,5 I et l'autoporteur B est initialement au repos. Juste après le choc, l'autoporteur A se déplace à la vitesse V2 égale à moins 0,1 I et l'autoporteur B aura une vitesse V3 égale à 0,4 I. Donc pour trouver la quantité de mouvement de A avant le choc qui est notée P1, on peut dire que P1 égale à la masse de l'autoporteur A fois sa vitesse avant le choc, donc fois vecteur V1. On remplace MA par 0,4 et V1 par 0,5 I et on trouve 0,2 I. La quantité de mouvement P2 de A après le choc est donnée par vecteur P2 égale MA fois V2. V2 c'est la vitesse de l'autoporteur A juste après le choc. On remplace MA par 0,4 et V2 par moins 0,1 I. On fait le calcul et on trouve P2 égale à moins 0,04 I. Dans la question 1A 2I, il faut trouver la quantité de mouvement P3 de B, de l'autoporteur B, après le choc. Donc après le choc, l'autoporteur B a une vitesse V3 égale à 0,4 I. Alors on peut écrire P3 vecteur égale à M de B fois V3. Donc c'est 0,6 fois 0,4, on trouve 0,24 I. Et dans le SI, la quantité de mouvement s'exprime en kg/mètre par seconde. Donc ici, on travaille dans le SI car on a pris les masses en kg et les vitesses en mètres par seconde. Partie A, question 1B. On déduire les quantités de mouvement P et P' du système AB, respectivement avant et après le choc. Donc, avant le choc, la quantité de mouvement de l'autoporteur A, c'est P1 qui vaut 0,2 I, et la quantité de mouvement de l'autoporteur B, c'est 0 car l'autoporteur B est initialement au repos. Donc, il était immobile avant le choc. Après le choc, l'autoporteur A aura une quantité de mouvement P2 qui vaut moins 0,04 I, on l'a déjà calculé dans la question précédente, et l'autoporteur B aura une quantité de mouvement donnée par le vecteur P3 qui vaut 0,24 I, c'est déjà calculé. Donc dans la question 1B, il faut calculer la quantité de mouvement P du système AB avant le choc. Donc on peut dire P égale P1 plus 0, la quantité de mouvement du système AB avant le choc. Donc P égale à P1 plus vecteur nul, donc c'est P1 qui vaut 0,2 I. Et il faut trouver aussi la quantité de mouvement P' du système AB après le choc. Donc on peut écrire P', c'est P2 plus P3. P' égale vecteur P2 plus vecteur P3. Donc c'est moins 0,04 I plus 0,24 I. Et on aura 0,2 I. Question C. Comparer P et P' et donner une conclusion. Il faut conclure après la comparaison. Donc par comparaison, on peut dire que P c'est 0,2 I et P' c'est aussi 0,2 I. Alors P égale à P'. Vecteur P égale au vecteur
P'. Donc on peut dire que la quantité de mouvement du système AB se conserve durant le choc, c'est-à-dire P avant le choc est égal à P juste après le choc. Donc on est toujours dans la partie A, question 2A. Nommer les forces extérieures agissant sur le système AB. Donc le système AB, il est soumis à 4 forces. Il y a l'autoporteur A qui est soumis à son poids PA et à la réaction normale du support RNA. Et l'autoporteur B, il est soumis aussi à son poids P2B et à la réaction normale de la table à coussin d'air qui est notée Rn2B. Donc les forces extérieures exercées sur le système AB sont le poids de A P de A et la réaction normale du support ou bien de l'air Rn de A. Donc ici il faut dire la réaction normale de l'air car c'est une table à coussin d'air. Donc il y a une couche d'air entre la table et les autoporteurs. C'est pour cela qu'on a dit la réaction normale de l'air. Et pour l'autoporteur B, il est aussi soumis à son poids et à la réaction normale du support. Question B. Donnez la valeur de la résultante de ces forces extérieures. Donc on peut dire que PA plus RNA égale au vecteur nul. Ces deux forces se compensent, sont directement opposées, car le mouvement il est horizontal, il n'y a pas un mouvement vertical. Et même chose pour l'autoporteur B, on peut dire que P de B plus Rn de B égale au vecteur nul aussi. Donc si on additionne toutes les forces extérieures agissant sur le système AB, on peut dire que somme des forces extérieures égale PA plus RNA plus PB plus RNB. Donc ça nous donne le vecteur nul. Question C, il nous demande si ce résultat est compatible avec la conclusion faite dans la question 1C et il faut dire pourquoi. Donc on vient de trouver que la somme des forces extérieures agissant sur le système AB est égale au vecteur nul. Donc on peut dire que le système AB est un système isolé. Or on sait que dans le cas d'un système isolé, il y a conservation de la quantité de mouvement total du système, ce qui est compatible avec le résultat de la question 1C. Donc, comme la somme des forces extérieures égale à 0, alors on peut dire que P égale à une constante. Donc, oui, ce résultat est compatible avec la question 1C. Partie B, nature du choc. Question 1. Déterminer l'énergie cinétique du système AB avant et après le choc. Donc, EC avant, c'est EC de A avant le choc plus EC de B avant le choc. EC de A avant le choc, c'est et demi fois la masse de A fois la vitesse de A avant le choc, donc c'est et demi MAV1 au carré. Et EC de B avant le choc, c'est 0, car B était initialement immobile. Donc on aura EC avant, c'est et demi MAV1 au carré. On remplace MA par 0.4 et V1 par 0.5 et on trouve 0.05 joules. EC après, c'est EC de A après le choc plus EC de B après le choc. EC de A après le choc, c'est et demi fois MA fois V2 au carré, qui est la vitesse de A juste après le choc. Et EC de B après le choc, c'est et demi fois MB fois V3 au carré, qui est la vitesse de B juste après le choc. Donc on remplace chaque terme par sa valeur et on trouve à la fin 0.05 joules. Question 2, on déduit la nature du choc. Donc si on compare EC avant et EC après, on peut dire que EC avant égale EC après égale à 0.05 joules. Par suite, c'est un choc élastique. Partie C, principe d'interaction. La durée du choc est delta T égale 0.04 secondes. On peut alors considérer que delta P sur delta T égale à dP sur dt. Question 1a. Déterminer pendant delta T la variation du vecteur quantité de mouvement delta PA de l'autoporteur A et celle delta PB de l'autoporteur B. Donc ici, il faut calculer delta P de A et delta P de B. Donc delta P de A, c'est quoi? C'est P de A après le choc, P de A final, moins P de A avant le choc, c'est-à-dire P de A initial. Donc P de A juste après le choc, c'est P2. Et P de A juste avant le choc, c'est P1. P2, c'est moins 0.04 I, on l'a déjà trouvé. Moins P de 1, qui vaut 0.2 I, on l'a déjà trouvé aussi. Donc 0.04 I moins 0.2 I, on trouve moins 0.24 I. De même pour l'autoporteur B. Delta P de B, c'est P de B juste après le choc, moins P de B juste avant le choc. P de B juste après le choc, c'est le vecteur P3.
moins P de B juste avant le choc, c'est le vecteur nul, car l'autoporteur B est initialement au repos. Donc P3, on l'a déjà calculé, c'est 0.24i moins 0, donc on obtient finalement 0.24i. Question B, il faut déterminer durant le choc la force F de A sur B exercée par A sur B et la force F de B sur A exercée par B sur A, et il faut prendre cette approximation, delta P sur delta T, est à peu près égale à dP sur dt. Donc pour cela, on va prendre le système B, on va commencer par le système B, par l'autoporteur B. On va trouver tout d'abord F de A sur B et puis F de B sur A. Donc durant le choc, l'autoporteur B il est soumis à trois forces. Il est soumis à son poids P de B et à la réaction normale du support Rn de B. Et ici, il y a une troisième force, car on travaille durant le choc, donc il y a la force exercée par A sur B qui est notée F de A sur B. Donc en appliquant le théorème de la quantité de mouvement sur le système B, sur l'autoporteur B, on peut dire que la somme des forces extérieures agissant sur B est égale à delta P de B sur delta T en utilisant cette approximation. Delta P de B, c'est la variation de la quantité de mouvement de l'autoporteur B durant le choc sur la durée du choc. Donc, P de B, le poids de l'autoporteur B, plus Rn de B, plus F de A sur B, ce sont les trois forces agissant sur B, est égal à 0.24i, qui est le vecteur variation de quantité de mouvement, delta P de B, c'est 0.24i, on l'a déjà trouvé dans la question A, sur delta T qui vaut 0.04 secondes. Or, P de B plus Rn de B est égal au vecteur nul, ces deux forces se compensent, donc il nous reste F de A sur B égale à 6i. 0.24 sur 0.04 nous donne 6. De même, on peut dire que la somme des forces extérieures agissant sur l'autoporteur A est égale à delta P de A sur delta T. Or, durant le choc, l'autoporteur A il est soumis aussi à trois forces. Il est soumis à son poids P de A, à la réaction normale du support Rn de A, et il y a la force exercée par B sur A et qui est notée F de B sur A. Donc on aura P de A plus Rn de A plus F de B sur A égale moins 0.24i qui est le vecteur delta P de A et qui est déjà calculé dans la question 1a sur 0.04 secondes la durée du choc. De même, P de A plus Rn de A égale au vecteur nul, ces deux forces se compensent, donc il nous reste finalement F de B sur A est égal à moins 6i. Question 2. Déduire que le principe d'interaction est vérifié. Donc si on compare F de A sur B et F de B sur A, on a F de A sur B c'est 6i alors que F de B sur A c'est moins 6i. Donc on peut dire que F de A sur B égale à moins F de B sur A. Donc ces deux forces sont directement opposées. Donc le principe d'interaction est bien vérifié.